Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle critique de série. Et quelle série, j'ai envie de dire, une petite pépite que je vais vous faire découvrir. Moi-même, je suis tombé dessus par hasard, j'ignorais totalement son existence. Je l'ai regardé en version originale sous-titrée et je vous conseille de le faire. Il s'agit de Beforeigners, série norvégienne distribuée par HBO, non pas États-Unis mais HBO nordique, puisque la série est norvégienne, nordique, nord de l'Europe. Ça s'appelle donc Beforeigners pour passe étranger, Before Foreigners, Before le passé, Foreigners les étrangers du passé. En effet, il s'agit tout simplement, ni plus ni moins, de personnes venues de tous les âges qui débarquent en 2020 à travers un couloir temporel dont on ignore tout, mais en particulier des Vikings. Ça arrive dans tous les pays ont des gens qui débarquent de tous les siècles, de la préhistoire, du XVIIIe siècle, de l'âge médiéval, des Vikings. Et donc, comme la série est norvégienne, on s'intéresse plus particulièrement aux Vikings qui débarquent en 2020. Alors, les toutes premières minutes de la série se passent à notre époque, en 2020. On y suit un policier qui voit ces personnes débarquer pour la première fois. C'est inédit, ça n'est jamais arrivé. Ils sont tous surpris. Et ensuite, très vite, on fait un time jump, un bond dans le temps, pour arriver aux alentours de 2040, avec, cette fois-ci, toutes ces personnes qui viennent de siècles, de millénaires différents, qui se sont installées dans la société européenne et dans la société mondiale, qui ont pris leurs habitudes, qui ont essayé, de à la fois concilier leur ancien mode de vie et leurs souvenirs du passé avec la vie moderne. Et on va suivre ce même policier qu'on suivait au tout début de l'épisode 1, on va le suivre en train d'enquêter sur le meurtre, apparemment, un meurtre d'une passe étrangère, d'une Beforeigner, autrement dit de quelqu'un qui est surgi du passé. Quand ils surgissent du passé, ils le font tout le temps en mer ou dans des lacs, bref, dans l'eau. Ils jaillissent carrément de l'eau. Et donc, ils vont devoir, lui et sa coéquipière, vont devoir enquêter sur le meurtre. Coéquipière qui va s'avérer être une Viking. Une Viking qui s'est adaptée à notre époque, qui a passé son diplôme de police, qui a appris le langage, parce que bien évidemment, eux c'est des Vikings et ils ont l'ancien langage des Vikings, donc ils doivent tout apprendre. Et c'est là la très très grande richesse de la série. Alors, je ne vous dis rien de plus sur le scénario, parce que vous vous doutez bien que ça va pas être juste une enquête policière. Il y a de la science-fiction à l'intérieur, il y a du complot, il y a éventuellement un petit peu de fantastique, c'est très riche. Il y a le thème de la religion qui est présent aussi, le choc des cultures. Vraiment, je ne peux pas vous en dire plus, mais vous allez être gâtés si vous aimez les séries qui parlent de voyage dans le temps, qui parlent de religion et qui sont adultes, matures. Mais je vais y revenir sur les différentes influences de la série. Ce que je voulais dire, c'est que la richesse de la série, c'est le choc des cultures et tout les quiproquos et toutes les situations à la fois humoristiques et tragiques que ça peut produire. Mais avant de parler de tout ça, il faut quand même que je fasse un point sur le casting. Je ne pourrai pas vous citer le nom des acteurs parce que moi, en nom d'acteurs étrangers, tout comme les noms coréens, et d'autres, je suis incapable de vous dire les noms, je ne les retiens pas. Je pourrais vous dire des acteurs français, des acteurs américains, britanniques, mais des acteurs norvégiens, pour moi, ils se ressemblent tous les noms. Donc, j'ai retenu le nom de l'actrice principale qui s'appelle Krista Kosonen et qui est une nouvelle actrice. Elle n'a pas une grosse filmographie derrière elle. Elle a quelques films et séries à son actif, mais c'est vraiment, pour l'instant, le rôle de sa carrière. Elle est juste hallucinante de naturel. Elle est charismatique, elle est badass, elle est décontenançante par ses réflexions. Je veux dire, c'est plus qu'une interprétation à ce niveau-là, on dirait vraiment une Viking, quoi. C'est une incarnation, tout simplement. Au-delà de ça, tous les autres acteurs du casting sont excellents. Il y en a certains qu'on a vu dans la série de Netflix Ragnarok, mais attention, cette série Beforeigners, ce n'est pas du tout une série teenage comme peut l'être Ragnarok, que j'avais bien aimé et dont vous pouvez retrouver la critique sur ma chaîne. Non, là on est sur une série HBO, c'est-à-dire adulte, mature. Bien qu'il n'y ait pas de violence ni de sexe, à de rares exceptions, mais voilà. Sinon, ça reste une série convenable, tout public, mais qui pousse à la réflexion. Et quand je vous dis qu'il pousse à la réflexion, c'est justement par ce choc culturel. Imaginez, vous êtes un viking aux alentours de l'an 1000. Ils avaient des cultures païennes. Ils ont lutté contre le christianisme à certains moments. Et là, ils débarquent au XXe siècle. Ils voient des églises qui célèbrent le christianisme partout. Leur culte viking qui a disparu. En plus de ça, ils voient des gens qui sont
qui sont pas aussi virils qu'à leur époque, hein, qui sont pas des guerriers, voilà, on va pas se mentir, les gens d'aujourd'hui, c'est pas les guerriers vikings de l'an du 10e au 9e, 10e, 11e siècle. Donc, eux, ils sont encore là avec leurs souvenirs et vous allez avoir des flashbacks de batailles de vikings, et ça peut faire penser à la série Viking, mais j'y reviendrai, et ils sont totalement déboussolés. Il y a des petites perles, des petits, j'ai envie de dire, des petits dialogues, des petites situations qui sont excellentes, comme par exemple dans un épisode où, voilà, il y a ces Beforeigners, ces gens venus du passé qui débarquent, et comme quand on arrive dans un nouveau pays où il faut apprendre un petit peu les règles, les us et coutumes avant d'avoir la nationalité, ou en tout cas le titre de séjour, ils sont dans des centres où on leur apprend comment fonctionne la vie au XXe siècle. Et à un moment donné, voilà, il y a tout un tas de vikings qui débarquent et on leur apprend voilà comment ça se passe au XXe siècle, la diversité. Alors ils voient des blancs, ils voient des noirs, ce qui est très bien, et à un moment donné ils voient des gays et ils voient un mariage gay et voilà c'est super et tout. Et les mecs ils se regardent entre eux, il y en a un il pète un câble, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, c'est ce genre de décalage qui crée des situations humoristiques. Et après, il y a aussi des décalages qui sont émouvants, comme par exemple quand on en a une de Viking, qui était une guerrière farouche, qui débarque à notre époque et qui apprend qu'elle a un cancer, et qui se rend à la clinique, à l'hôpital, pour faire une chimiothérapie. Elle voit les effets de la chimiothérapie sur d'autres patients, elle est totalement découragée, voilà, ça lui sape toute sa force morale, alors que pourtant, elle nous raconte ses exploits sur les champs de bataille. Ça avait l'air d'être quelqu'un d'hyper badass, je veux dire ultra violent même. Vous voyez, c'est tout ça qui contribue au réalisme de cette série. Bien que c'est de la science-fiction, mais encore une fois, je peux pas en dire plus, je veux pas vous spoiler. Les acteurs sont parfaits. Le scénario, il y a plusieurs trames scénaristiques, à la fois du complot moderne, de l'histoire passée qui se poursuit dans le présent. J'ai pas trouvé de faiblesse. Très clairement, je vous le dis, je n'ai pas trouvé de faiblesse à cette série. Et maintenant, j'en viens aux influences pour vous dire un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un mix très clair entre The Leftovers, autre série HBO, et Vikings. Mais si vous voulez avoir encore plus d'influence, pensez à Manifest, d'ailleurs j'ai fait les critiques de 2 saisons sur ma chaîne. Pensez aussi à Lost d'une certaine manière. Les Revenants, ainsi que le remake américain The Return ou une autre série qui ressemblait à une série américaine Résurrection. Les 4400, tout ce genre de série, c'est les influences. Je dis pas que la créatrice, c'est une femme, la créatrice de la série, s'est inspirée de ces séries-là. Mais très clairement, ça y ressemble. Mais principalement The Leftovers et Vikings. Mélangez les deux, vous obtenez Beforeigners qui trouve sa propre identité. J'ai envie de dire que c'est au niveau de Westworld et au niveau de Game of Thrones, même si, attention, pour l'instant, il n'y a pas les moyens financiers de ces 2 séries-là. Mais au niveau de l'écriture, c'est aussi bon. J'espère que vous y intéresserez. Pour l'instant, elle commence à être disponible un petit peu en français. Je crois qu'il y a la moitié des épisodes disponibles en français sur les sites de téléchargement, hein, bien sûr, parce que j'ignore si c'est sur OCS. Je n'ai pas OCS. Moi, je l'ai regardé les 6 épisodes de la première saison en VOSTFR. C'était un kiff. J'ai hâte de voir la 2e saison et je vous ferai la critique. Découvrez-la. Si vous l'avez déjà découvert, dites-moi ce que vous en pensez. Ou quand vous l'aurez regardé, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Ça m'a fait plaisir de vous parler de cette série qui est vraiment, c'est pas une série banale. Voilà, c'est une série qui sort de l'ordinaire, c'est quelque chose de costaud, de solide, de très très bien écrit et de parfaitement interprété. Un régal. Merci à tous d'avoir regardé cette critique. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et moi je vous dis à demain pour une critique de film. Et puis, passez une bonne reste de semaine et un bon week-end. Ciao tout le monde.